Alright, Shalom Akim. Alright, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bracha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright, commençons le livre d'Hébreux, chapitre 13 et verset 17. Ça dit, obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui devront en rendre compte, afin qu'ils puissent le faire avec joie et non pas avec peine, car cela est sans intérêt pour vous. Ok? Alright? Et ce précepte est très lourd, c'est très heavy. Ok? Le Seigneur nous commande, en utilisant un de ces hommes que lui a établi, ok? Parce que le Seigneur, nous savons qu'il règne dans le royaume des hommes, et il établit des hommes pour diriger d'autres hommes. Ok? Right? Le Seigneur n'est pas ici présentement. Ok? Écoute, on n'est pas prêt pour que le Seigneur soit là présentement. Mais dans cette chair, on n'est pas prêt pour recevoir le Seigneur. Man. Ok? De peur que l'on ne meure. Man. Alright? So, le Seigneur présentement établit des hommes. Ok? Pour diriger d'autres hommes. Ok? Il a commandé cet homme, qui est Paul, ok, d'écrire ce verset. Et il dit, obéissez obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. Ok? Ce Seigneur nous commande d'obéir les hommes que lui a mis en place. Ok? Le Seigneur a mis un certain ordre en place. Parce que le Seigneur a un but. Ok? Son but, c'est de mettre en place le royaume de l'Éternel, okay, sur la planète Terre, okay, et de se débarrasser de ceux qui règnent présentement. Okay. Leur empire vient à leur fin. Okay. Il y a un nouveau gouvernement qui vient s'établir sur la Terre. Okay. Et nous sommes dans le processus de l'établissement de ce nouveau gouvernement. Okay. All right. Et le Seigneur, encore une fois, a mis des hommes, okay, pour guider ses brebis. Okay. Parlant des élus. Ok? Donc, encore une fois, il y a un ordre dans le gouvernement que le Seigneur a établi. Le gouvernement de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok? Pas le gouvernement de Issa. Ok? Le gouvernement de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Et une chose est sûre et certaine. Ok? Une chose est sûre et certaine. Yahweh Bahashem Yahweh Shai ne fait pas d'erreur. Ok? Il ne fait aucune erreur. Tout est fait à la perfection, man. Ok? Le Seigneur ne va pas se repentir, man. Ok? Alright? So, il a dit à Paul d'écrire ça. Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. Donc, les hommes que le Seigneur a mis en place, on doit leur obéir. Ok? Et on doit être soumis à ces hommes. Ok? En ce qui concerne cette doctrine. Ok? Qui en fait est notre appel. Ok? Ceci est notre appel. Ok, ce qui fait cette chose, cette doctrine, ce chemin, la chose la plus importante. Ok, le Seigneur, encore une fois, cherche la perfection dans ses hommes. Ok, allons voir la définition du mot soumis. Ok. Alright, parce que, you know, cet appel est un appel différent. Écoute, le Seigneur nous sort de ce monde. Ok, donc les habitudes que nous avons dans ce monde, on doit s'en débarrasser. Éventuellement, un jour à la fin, on se débarrasse des choses de ce monde. Hein? Ok, on est en train de mourir. Donc nous sommes en train de mourir afin de venir à la vie. Il est impossible de venir à la vie sans mourir. Ok, je parle spirituellement. Ok. Ok, allons voir. On va juste soumission. Ok, la définition du mot soumission. Ça dit ici, action de soumettre, de réduire à la dépendance, à l'obéissance par la force. Ok, action de se soumettre, d'obéir à quelqu'un, de reconnaître, parce que l'on est vaincu, une autorité contre laquelle on a lutté. Ok. Well, écoute, l'autorité ultime, c'est Yahweh Bahashem Yahushai. Ok? Et il a mis des hommes qui ont l'autorité sur toi.
OK? Ultimement, si tu résistes, OK? Si tu résistes, si tu combats contre cet ordre ou contre ces hommes, contre qui est-ce que tu te bats réellement? Tu te combats contre Yahweh Bashim Yahushai. Quand Yahushai était présent, OK, et les mauvais Pharisees et les mauvais Sadducees, OK, ils voulaient pas écouter Yahushai. Eh bien, ils combattaient contre Yahweh, OK? Ils combattaient contre le Tout-Puissant, man. OK? Yahushua avait 33 ans. Tu crois pas qu'il y avait d'autres hommes qui étaient les Pharisees et Sadducees qui étaient plus âgés que lui? OK? C'est sûr qu'il y en avait certains qui étaient plus âgés que lui. OK? Là, il regardait comme si c'est qui ce jeune? Pour qui est-ce qu'il se prend? OK? Il s'appelle le Fils du Tout-Puissant. OK? Alright? Ils étaient en train de résister les hommes qui ont l'autorité sur eux, man. Yahushua, l'autorité, il avait l'autorité sur tout le monde. OK? Alright? Action de se soumettre, d'obéir, d'abandonner son indépendance. OK? So, tu dois abandonner ta propre manière de penser, man. Et tu dois te soumettre à l'esprit de Yahweh Bashim Yahushai. Parce que les hommes que le Seigneur a mis en place, qu'est-ce que ça dit ici? Ça dit qu'ils ont les pensées de Yahweh Bashim Yahushai. OK? Allons voir ça dans le livre de 1 Corinthiens 2 et 15. Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, cependant lui-même n'est jugé par aucun homme. Ok, l'homme spirituel n'est jugé par aucun homme. Pourquoi? Car qui a connu l'intelligence du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire? Mais nous avons l'intelligence de Yahushua. Et quelle intelligence est plus élevée que celle de Yahushua? Ok? Tu ne peux pas te soulever contre les hommes que le Seigneur a mis en place, man. Here it is, il y a des hommes qui sont là, qui ont été dans les rues en poussant Yahushua. Ils ont été les amis de Yahushua. Yahushua fait affaire avec eux 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans, man. Et non? Là, tu sors soudainement, puis tu résistes à ces hommes. Tu résistes à Yahushua, man. OK? Est-ce que ton intelligence est plus élevée que Yahushua? On vient juste de sortir du monde, man. On vient juste de sortir du monde de Issa, celui que Yahweh Bashim Yahushua haït. Nous sommes comme nous avons été ses pions pendant plusieurs années, man. La majorité de notre vie, on peut même dire ça, la majorité de notre vie, on a été assujettis à des pensées impies, man. Morts complètement, man. Là, Yahweh Bashim Yahushua nous donne un chemin. Est-ce qu'on est dans la position de résister à l'autorité de Yahweh Bashim Yahushua? C'est supposé être inconfortable, man. C'est pas supposé être confortable, man. Ce chemin n'est pas supposé être confortable, man. Ce chemin n'est pas supposé être confortable, man. C'est même inconfortable, man. But guess what? C'est le chemin qui mène à la vie, man. OK? Le Seigneur a dit quoi? Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 7. Matthieu 7 et verset... verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y a beaucoup qui vont dans ce chemin fake. OK? C'est spacieux. You know? Tu peux jouer à l'hypocrite de gauche à droite. Tu peux finesse les gens de gauche à droite. You know? Tu peux faire comme si tout va bien. Les choses sont pas bien, man. Dans ce monde, les choses sont pas bien, man. Le Seigneur dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui conduit à la destruction, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Parce qu'étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. C'est pas confortable, man. Dans un espace resserré, c'est pas confortable, man. You know? De plus, le Seigneur te commande de suivre des hommes devant toi, man. So, tu dois marcher, you know? Un pas à la fois. Tu suis la personne devant toi, you know? Comme la parabole dans le livre de 4 Esdras. Le feu est à la droite, l'eau est à la gauche. Ok, il y a un chemin qui mène vers le royaume. Ok, et tu peux y aller qu'un à la fois, man. Ok,
Ah ouais, si tu dois faire attention de ne pas tomber dans le feu, faire attention de ne pas tomber dans l'eau, mais tu dois suivre la personne qui est devant toi. Ok? Tu dois continuer de marcher dans un endroit inconfortable, man. Sachant même que Yahweh Hashemiachai regarde tous tes pas. Yahweh Hashemiachai regarde tes manières. Yahweh Hashemiachai connaît même ton esprit. Où sont tes pensées, man? Est-ce que tu vas réprouver tes pensées? Parce que les pensées vont venir, hein? Les pensées vont venir, les pensées iniques vont venir, man. You know? Tu penses ça contre un frère, tu penses que, tu penses que t'es à un niveau, you know? Tu penses que tu peux faire ça, you know? Satan est en train de travailler, et spécialement dans les jours où nous sommes, man. Si tu es spirituel, tu sais que Satan is getting busy maintenant, man. Satan travaille maintenant, man. Satan, il va maintenant, man. Satan a reçu la lumière verte live. OK? So, c'est important que tu saches cela, man. OK? Ça dit ici, verset 14, ça dit parce qu'étroite est la porte et resserré est le chemin qui mène à la vie. C'est un chemin très étroit, man. C'est un chemin très resserré, un chemin inconfortable. But guess what? C'est ce chemin-là qui mène à la vie. C'est ce chemin-là qui te permettra d'avoir tous les désirs de ton cœur. C'est ce chemin-là qui va faire que Yahushua va souper avec toi. Que Yahushua va te nourrir. Que Yahushua va te délivrer, man. OK? Parce qu'étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent. Right? Yahushua a dit, il y en a peu qui le trouvent, man. OK? Il y en a peu qui vont se soumettre. Il y en a peu qui vont obéir. Il y en a peu qui vont relâcher cet homme mortel. Il y en a peu qui vont reconnaître que hey, Yahushua a installé des hommes sur la planète Terre, man. Yahushua est en train d'établir un gouvernement. Yahushua fait affaire avec cet homme. OK? Yahushua fait affaire avec ces hommes. Yahushua travaille, man. Parce que, comme je mentionnais, Satan travaille. Mais qu'est-ce qui travaille encore? Yahushua, man. OK? Et Yahushua a mis des hommes. Yahushua a mis en place des hommes à qui on doit obéir. OK? Ça dit ici. Retournons à Hébreu. Hébreu 13 et 17, ça dit obéissez à ceux qui vous dirigent. OK? Obéissez à ceux qui vous dirigent. OK? Ils sont dirigés par qui? Yahweh Hashemiachai. Et soyez leur soumis. Le Seigneur a dit quoi à Pierre? Le Seigneur a dit à Pierre dans le livre de Jean 21 et verset 15. Ainsi, lorsqu'ils eurent dîné, Yahushua dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit de nouveau pour la seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, nourris mes moutons. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce qu'il lui disait pour la troisième fois. Imagine-toi comment Pierre se sentait, man. You know? Que le Seigneur te dit ça 3 fois. Là, 3, ça signifie la compréhension, man. Le Seigneur t'a dit ça 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Ça, c'est le Seigneur, man. Et Pierre aimait le Seigneur. Pierre aimait le Seigneur, man. Ça dit, Pierre fut peiné parce qu'il lui disait pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Yahushua lui dit, nourris mes moutons. OK? C'est un commandement que Pierre a reçu, man. OK? Tout comme Paul aussi a reçu ce commandement. OK? Ça dit... c'est là que... Laisse-moi juste prendre ça dans le livre d'Actes. OK? Alright? Le Seigneur a établi des hommes, man. Le Seigneur a établi des hommes, man. Le Seigneur n'est pas dans le temps où il est en train de rebâtir un camp. OK? Le Seigneur va
va se débarrasser du camp qu'il est en train de bâtir pour en faire un autre. On n'est pas dans ces temps-là, man. OK? Le Seigneur a déjà mis les leaders en place, man. You know? Et je dis ça, you know, je parle de ma propre foi, you know? Le Seigneur va se débarrasser d'un camp. Il s'apprête à venir avec une grande fureur. You know? Non, mais on est dans le temps où on doit endurcir le brotherhood, man. OK? Acte 9 et 16. OK? Acte 9 et verset 16, ça dit ici. Car je lui montrerai quel... je commençais à verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car il est un vase, il met un vase choisi. Le Yahusha faisait référence à Paul, ok? Ok? Et il parlait à Ananias, ok? Un de ses serviteurs, il a dit, va, il met un vase choisi. Le Seigneur a choisi des hommes, hein? Il faut être convaincu que le Seigneur fait affaire avec des hommes, certains hommes, hein? Et donc, tu dois te soumettre à ça, man. Tu dois te soumettre à ça, man. Ça dit ici, car ils mettent un vase choisi pour porter. Listen, man. Ça dit, le Seigneur a dit, mais pendant que séjourne ici avec crainte, man. Je sors ce précepte ici, ça dit, car ils mettent un vase choisi, ok? Yahweh Shemesha a choisi des hommes, ok? Ils sont présentement ici, man. Et tu sais pas qui est Timothée, ok? Tu sais pas qui est Ananias, man. Tu sais pas qui est Paul, man. Ok? Tu sais pas qui est Philippe. Tu sais pas qui est Thomas, Matthieu. Tu sais pas qui ils sont, mais ils sont là présentement, man. Lis 4 Esdras, le premier chapitre, les derniers versets, man. Ça te dit que le Seigneur a apporté ses prophètes encore, man, pour guider les brebis. Tu sais pas qui est Abraham. Ça dit car ils mettent un vase choisi pour porter mon nom devant les gentils, les Israélites étrangers et les rois et les enfants d'Israël. Car je lui montrerai quelle grande chose il doit souffrir pour mon nom. Ok? Alright? So le Seigneur a établi des hommes. Ces hommes, on doit les obéir, man. Ok? Et listen, man, on va être dans des situations inconfortables, man. C'est comme ça, man. Et pas tous les esprits sont les mêmes, man. Ok? En fait, dans cette vie, je vais dire ça encore, you know, je parle selon mon opinion. C'est la vérité. Ok, la plupart des hommes, on se connaissait pas, man. Ok, il y a fait certains qu'on connaissait lorsqu'on était dans le monde, mais étant appelé, la plupart des hommes, on se connaissait pas. Ou bien ça, on vient de se connaître. Il n'y a pas longtemps qu'on vient de se connaître, man. You know? So, bien sûr que il y a des esprits différents, man. Ok? Yahusha n'a pas créé l'orteil comme le genou, man. Ok? Il n'a pas créé le fémur comme you know, comme tes ribs, man. Ok? Il y a une différence, mais on a tous notre utilité et on fait tous partie du corps de Yahweh Shemeshai. Ok? Et sans un, le corps ne peut pas fonctionner proprement, man. Ok? So on a des différences, man. On a des différences. On doit accepter ça, man. Ok? Bon, on doit s'examiner nous-mêmes avant de regarder un frère, man. Oh, j'ai pas aimé comment il m'a dit ça. Mais toi, check-toi, man. Check-toi, man. You know? Parce que le Seigneur pardonne. Le Seigneur nous a pardonné nos iniquités. Il nous pardonne nos iniquités, man. Et le Seigneur peut rapporter des choses qu'on a fait même hier, man. Et réclamer ça live. Le Seigneur peut rapporter les affaires qu'on a fait dans le monde. Si on résiste, man. Non, là, je te parle de cette vie. Et si le Seigneur rapportait des affaires que tu as fait dans ton ancienne vie, dans tes anciennes vies? Ok? C'est là que ça dit...
obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. Alright? So parlons de pardon. OK? Parlons de pardon. OK? Allons dans le livre de Matthieu. Une des paraboles parfaites, OK? Matthieu 18 et verset 23. Par conséquent, le royaume du ciel est semblable à un certain roi qui voulut faire le compte avec ses serviteurs. Et lorsqu'il commença de compter, on lui emmena un qui lui devait 10 000 talents. Mais comme il n'avait pas de quoi payer, son seigneur commanda qu'il soit vendu, ainsi que sa femme et ses enfants, tout ce qu'il avait, et que le paiement soit fait. Austère, salut, tu me dois, man. Tu travailles, c'est moi qui t'engage, mais basically, je suis ton maître, ok? So, le gars est justifié de le vendre, man. Tu me dois, je te vends, man. You know? Ça dit sur verset 26, le serviteur tomba donc à terre et l'adora, disant, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Alors le seigneur de ce serviteur fut ému de compassion et le relâcha et pardonna sa dette. Il a le pouvoir de pardonner. Okay? Tout comme Yahweh Shemosha a le pouvoir de nous pardonner, il a le pouvoir de lui réclamer ce qu'on lui doit. Verset 28, mais ce même serviteur sortit et raconta un de ses compagnons de service qui lui devait 100 deniers. Et il mit ses mains sur lui et le prit à la gorge, disant, paie-moi ce que tu me dois. Tu vois, celui il a joué l'hypocrite, man. Et son compagnon de service tomba à terre et il ne s'est pas examiné. Et il n'a pas examiné la situation, mais Yahweh Shemosha, mon Seigneur m'a pardonné. Moi aussi, je dois faire preuve de compassion. Et verset 29, et son compagnon de service tomba à terre et ses pieds le supplia, disant, aie patience envers moi et je te paierai tout. Et il ne voulut pas, mais s'en alla et le jeta en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Ici là, hypocrite. 31. Aussi, lorsque ses compagnons de service virent ce qui s'était passé, ils furent très attristés et allèrent raconter à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son seigneur, après qu'il lui a appelé, une chose, man, que soit les anges voient tout ce qui se passe, man. Les paroles qui sortent de notre bouche, nos pensées, nos sentiments. Si on se reprouve, ok, si on est en train de combattre cette chair, ok, ou bien si on se laisse avoir par Satan, man, ok. Alors son Seigneur, et il rapporte tout ça à Yahweh Shemosha. Verset 32. Alors son Seigneur, après qu'il leur appelé, lui dit, ô toi, serviteur immoral, je t'avais pardonné toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir de la compassion envers ton compagnon de service, de même que j'ai eu pitié de toi? Et son Seigneur fut courroucé et le livra au tourmenteur jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. C'est là? C'est parce qu'il n'a pas montré, pas fait preuve de compassion ou de pitié vers son prochain. Ok? Et même lui, tandis que lui, il avait reçu la compassion, et étant endetté, eh bien, le Seigneur a vu ça et il a dit, écoute, man, ok? Je vais te livrer au tourmenteur, man, ok? Et là, tu dois me payer, man. Ok? Verset 35. Ainsi de même, mon Père céleste fera aussi envers vous, si de vos cœurs vous ne pardonnez pas chacun de vous à son frère ses infractions. Ok? Alright? So, il y a des choses, bien sûr, il y aura des infractions. Ok? Il y aura des choses qui vont... tu vas trouver qu'un frère a fait un genre de... comment dire... il a enfragé une de tes coutumes, ou bien il a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Ça va arriver. You know what I'm saying? But le nombre de péchés que tu as commis, man, évalue le nombre de péchés que tu as commis. Ne devrais-tu pas, pardonner ton frère, man? Ne devrais-tu pas t'examiner au lieu de pointer du doigt? À toi, et toi, à toi. Écoute, c'est pas à propos de nous, hein? Ce témoignage, c'est pas à propos de nous, man. Ok, c'est à propos de Yahweh Shai. Ok, Yahweh Shai s'est offert pour que nous, on obtienne le royaume avec lui. Le royaume lui appartient, man. Il a fait ce qu'il devait faire pour avoir le royaume, man. Ok? Maintenant, il partage le royaume avec ses frères, man. Une grande multitude, man. Ok? Ses frères et bien sûr les sœurs qui vont être acceptés dans le royaume de Yahweh Shai. Ok? Mais ces 144 000, c'est ses frères, man. Ok?
Yahushua a étendu sa main, man. OK? Yahweh Bahashim Yahushua a étendu sa main. OK? So on doit faire preuve de patience les uns les autres, man. OK? OK? Et on doit se pardonner les uns les autres, mais on doit s'examiner. OK? Ultimement, on doit s'examiner, man. OK? So retournons à Hébreux 13 et verset 17, ça dit « Obéissez à ceux qui vous dirigent. » Ouais, le Seigneur a mis des bergers en place, man. Go ahead. Alright, continuons, ça dit ici. Car il veille sur vos âmes. Donc les hommes que le Seigneur a mis en place veillent sur nos âmes. OK? Alright? So, qu'est-ce que ça signifie? Les hommes prient pour toi, man. Ils veillent sur toi, man. OK? Ils ont l'autorité sur toi. Ils veillent sur toi, man. OK? Pas comme si les hommes sont là, puis ils font rien. Non, mais les hommes qui ont autorité sur toi, ils consultent Yahweh Shemiyahushua te concernant, man. OK? Et ils veulent faire sûr que tu avances dans ce ministère, man. Dans cette doctrine. Parce que c'est ça qui... En fait, c'est ça qui va nous sauver, hein. OK? La connaissance de Yahweh Shemiyahushua. OK? Croire en Yahweh Shemiyahushua, croire en sa doctrine, man. 1 Timothée 4, verset 16, ça dit ici, prête attention à toi-même et à la doctrine. Ok, tu t'examines et tu examines la doctrine aussi. Continue en elle. Tu dois continuer dans la doctrine, man. Ok, il y a certaines choses que tu dois grandir dans cette doctrine, man. Ok, il y a certaines choses que tu dois savoir. Si tu ne les connais pas, eh bien tu portes attention afin de les connaître, man. Ok, tu dis afin de connaître, que Yahweh Shemiyahushua continue de te bâtir, man. Ok. Et une des choses qui fait partie de la doctrine, c'est l'ordre. Hein? Yahweh Shemiyahushua a mis un ordre en place. Ok. Comme dans la maison de David, un ordre était établi. Ok. Yahushua et les 12 apôtres, il y avait un ordre établi. Ok. Ça dit ici, continue en elle, car en faisant cela, tu te sauveras à la fois toi-même et ceux qui t'écoutent. Ok? So, c'est par la doctrine que l'on sera sauvé, man. Ok? James. Par la connaissance de Yahweh Shemiyahushua qu'on sera sauvé. James 1 et verset... James 1 et 21, ça dit, c'est pourquoi laisser toute saleté et toute superfluité de méchanceté. Ok, on doit laisser les choses du monde, man. Ok, on doit laisser ce temps saint homme, man. Ok, on doit le relâcher, man. Et recevez avec douceur. Ok, donc être soumis, être assujetti, venir comme un enfant. Yahushua nous a dit ça, man. Ça, c'est un commandement, en fait, devenir comme un enfant. Ça dit, et recevez avec douceur la parole greffée. La doctrine, laquelle est capable de sauver vos âmes. Okay, c'est pas la doctrine qu'on va être sauvé. Laisse-moi sortir le précepte de devenir comme un enfant. Okay? Ceci retourne à être soumis, à obéir à l'autorité que le Seigneur a mis en place. Okay? Matthieu, verset chapitre 18. Matthieu 18 et 1. En ce moment-là, les disciples vinrent vers Yahushua disant, qui est le plus grand de le royaume du ciel? Alright? Et un homme, man, c'est un homme, man. You know? Tu veux être le top, là. You know? Mais Yahushua appela à lui un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Et dit, en vérité, je vous dis, à moins que vous ne vous convertissiez, donc c'est un convertissement qui doit se produire, man. Un changement. OK? Et ne deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel. On doit assembler, man. On doit assembler à nos pères, ok? Nos pères spirituels sont les hommes de Great Millstone, ok? But guess what? Les hommes de Great Millstone, par l'esprit de Yahweh Shemiyahushua, ont installé d'autres hommes, ok, qui ont l'autorité sur nous, man.
And that's what it is. Parce que c'est Yahushua qui gouverne dans ce nouveau gouvernement qui met en place. Et le Seigneur, encore une fois, ne fait pas d'erreur, man. OK? OK? Verset 4. Quiconque donc s'humiliera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume du ciel. Ouh! Sur le plus humble, c'est celui que Yahushua aime. OK? Celui qui résiste le moins. Celui qui sait contrôler sa langue. OK? Celui qui sait retenir sa paix. OK? Ça dit même, lorsque Aaron a perdu ses 2 enfants, est-ce qu'il est allé résister? Et non? Il est allé se combattre contre Moïse, se battre contre le Tout-Puissant? Non, ça dit qu'il a retenu sa langue, man. Il a retenu sa paix. He held his peace. OK? Il y a des moments pour parler, il y a des moments pour retenir sa paix. Mais écoute, listen, man. Il faut reconnaître aussi que Yahweh Shai, il faut reconnaître que Yahweh Shai parle à partir de ses hommes, man. OK? Certaines choses qu'ils disent, eh bien, il faut les prendre en compte, man. OK? Parce que ça dit quoi? Ça dit que ces hommes veillent sur vos âmes, man. OK? So, ils sont à ta charge. So, si cette personne ne te quitte pas bien, eh bien, c'est dans leur faute, man. OK? C'est pas tout... comme personnellement, il y a des choses que... il y a personne qui veut faire face à Yahweh Shimosha au niveau d'un jugement sévère, man. Il y a personne, man. On n'est pas prêt pour ça, man. On n'est pas prêt pour ça. Moi, je suis pas prêt pour ça. Ça dit car ils veillent sur vos âmes. Ces hommes veillent sur vos âmes, man. So, ils sont à ta charge, mais so, ils ont une grande responsabilité. OK? Le Seigneur va leur demander, qu'est-ce que tu as fait avec mon serviteur? Et il a dit à Pierre, nourris mes moutons, man. C'est un commandement. 3 fois, il a dit ça, man. Alright? Si tu m'aimes vraiment, nourris mes moutons. OK? Ça dit car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui devront en rendre compte. Ici, là, so, ils vont devoir rendre compte à Yahweh Shimosha concernant les hommes qui sont en dessous de ces hommes, man, de cet homme. OK? Afin qu'ils puissent le faire avec joie et non pas avec peine. So, ils doivent être... pour leur meilleur intérêt, c'est d'avoir un bon rapport selon les hommes. OK? Les hommes qui sont sous leur charge, man. OK? OK, ce frère-là, il avance bien. OK, ce frère-là, OK, oui, il prend des petits pas, mais il avance. OK? Oh, lui, c'est comme une flèche. OK? Lui, OK, je dois quand même le tester un peu plus, sinon, je dois lui poser plus de questions. OK, je dois lui faire... hey, listen, mais des fois, il faut le tester, man. You know? Et c'est pas confortable, man. You know? Ce chemin n'est pas un chemin confortable, man. You know? Mais il faut reconnaître que Yahweh Shimosha est en train d'établir un gouvernement. OK? Et le Seigneur recherche la perfection. OK? Mais est-ce que ça veut dire que tu vas connaître tous les préceptes de gauche à droite? Ça va sortir comme... You know? Comme ça va flow comme de l'eau? Pas tout le temps. OK? Mais il faut quand même rester humble. Il faut s'humilier comme un enfant, mais lorsque tu es dans la présence de ces hommes, man. OK? You know? Et savoir quand retenir sa langue, et savoir quand parler, man. You know? Allons dans le livre de... Le livre de Siracide 20 et verset 1. Il y a une réprimande intempestive et il y a un silence qui dénote l'homme sensé. OK? Des fois, c'est bien de juste retenir sa langue, man. Et Yahushua a retenu sa langue lorsqu'il savait que... Lorsqu'il était en train d'être accusé. Il a retenu sa paix. OK? Il a gardé son silence. Laisse-moi la définition d'un intempestif. OK? Intempestivement.
intempestivement. Ça dit ici, d'une manière intempestive, à contre-temps. Ok? D'une manière intempestive, vous ne pouvez pas, d'une manière... Bon, intempestive. Intempestif. Appliqué à un acte, un événement ou une intervention personnelle face à une situation donnée dans un temps limité. Qui agit à contre-temps, contrarie le cours d'un événement par une intervention imprévue. Déplacé, yeah, ça peut être déplacé. Un commentaire peut être déplacé. Comme je dis, pas tout est confortable. Ok. But, est-ce que ça veut dire que est-ce que ça veut dire que, you know, et cet homme, c'est pas un homme de Dieu? Et guess what? Il y avait un prophète de Yahweh Shemiaushai qui a menti à un autre prophète, man. Lorsque le prophète a été commandé à Yahweh Shemiaushai de ne pas retourner de la même manière que par le même chemin que tu avais pris. Je pense qu'il avait aussi commandé de ne pas manger, si je me trompe pas. Ok. Mais là, un autre prophète a été envoyé à ce prophète pour lui dire de venir manger chez lui. Ok, you know. Et ce prophète avait reçu le commandement de ne pas aller manger. But guess what? Il a écouté le prophète qui en fait lui a menti, man. Ok. Ou bien, you know, laisse-moi voir si, je vais pas butcher ça. Premier roi 13 et 24. Ok, laisse-moi juste... parce que juste voir si en fait il lui a menti. Premier roi 13 verset 24, ça dit ici. Ça dit mais il lui mentait. Ouais, il lui avait menti. Ok. C'est là que j'avais raison par l'expression Yahweh Shemsha. Ça dit que il lui avait menti, man. Il a dit ouais, il lui avait dit ok, je vais pas lire tout ça là, mais verset 9, ok. Je vais juste dire ici, je vais lire verset 9, ok, le prophète qui a dit ici. Car il m'a été ainsi commandé par la parole du Seigneur disant, ne mange pas de pain, ne bois pas d'eau et ne retourne pas par le même chemin par lequel tu es allé, ok. Juste prouver un point, ok, je vais pas... C'est là que je vais juste prouver un point, ok. Tu as reçu ce commandement, ok. Puis là, un autre prophète est venu. Ça dit ici... l'autre prophète est allé rencontrer ce même prophète qui a reçu les commandements de Yahweh Shemioshai. Il a dit, verset 15, alors il lui dit, viens avec moi à la maison et mange du pain. Verset 16, et il dit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai d'eau avec toi dans ce lieu.
car il m'a été dit par la parole du Seigneur, tu n'y mangeras pas de pain, tu n'y boiras pas d'eau, et tu ne retourneras pas par le chemin par lequel tu es venu. Verset 18, et voici ce que le prophète lui a dit. Je suis aussi un prophète comme tu es. Et un ange m'a parlé par la parole du Seigneur, disant, ramène-le avec toi dans ta maison, afin qu'il puisse manger du pain et boire de l'eau. Mais il lui mentait. Verset 19, ainsi il retourna avec lui, et il mangea du pain dans sa maison, et but de l'eau. Il arriva comme ils étaient assis à la table que la parole du Seigneur vint au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, disant, ainsi parle le Seigneur, puisque tu as désobéi à la bouche du Seigneur et que tu n'as pas gardé le commandement que le Seigneur, ton Dieu, t'avait donné, mais que tu es revenu et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont le Seigneur t'avait dit, ne mange pas de pain et ne bois pas d'eau, ton cadavre n'entrera pas au sépulcre de tes pères. Puisque tu as désobéi à Yahweh Shemashai, tu vas mourir. Ok? Le point est, c'est que cet homme, un esprit peut venir dans un homme pour mentir, man, pour te tester. Ici. Et ça dit que cet homme était un prophète de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Mais tu as reçu des commandements. Ok? Et les commandements que Yahweh Hashem Yahushai nous a donnés sont des commandements. Humilie-toi. Ok? Obéis ceux qui ont l'autorité sur toi. Sois soumis à eux. Ok? Pardonne ton frère. You know? Ceci sont des commandements que l'on doit prendre sérieusement, man. You know? Yeah, c'est juste un point que je l'ai prouvé. Que, hey, un esprit peut venir sur un frère pour juste te tester. Ben, c'est Yahweh Hashem Yahushai qui te teste, qui utilise ces hommes. Le Seigneur peut faire ce qu'il veut, man. Ok? On est dans le drame de Yahweh Hashem Yahushai. C'est vraiment un vrai drame que le Seigneur est en train de créer, man. Ok? On doit prendre... on doit s'examiner. Ok? On doit s'examiner et écouter les paroles de Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Hébreux 13 et verset 17. Ok? Ça dit... obéissez à ceux qui vous dirigent, soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui devront en rendre compte. Right? Afin qu'ils puissent le faire avec joie et non pas avec peine, car cela est sans intérêt pour vous. Right? C'est dans notre intérêt d'avoir un bon rapport avec les hommes de Yahweh Hashem Yahushai, parce que ces hommes sont en fait été choisis par Yahweh Hashem Yahushai. Tout comme Paul avait été choisi, tout comme Pierre a été choisi. Alright? J'ai juste touché sur cela. Ça a été un peu plus long que j'imaginais. Mais j'espère que ça a été édifiant, pour ceux qui vont écouter la vidéo. Alright? Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Bachar Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Nostone. Shalom aux élus.